Je suis congolais aussi et je lui pose la question, vous êtes de quel Congo, puisqu'on a Orasa et Kinshasa. Il dit non. D'accord, très bien. Et je lui dis, ben, vous êtes de quelle province? Il dit, est-ce que ça vaut la peine? J'ai dit, oui, ça me permet de savoir un peu. Il a trouvé mes questions un peu, mon père, est-ce que vous avez besoin de ces questions? Je dis, bien sûr. Puis c'est si vous voulez savoir si je suis congolais, il faut me dire. Est-ce que je peux parler avec toi de Tchouba, Kikongo, Swahili, Lingala, peu importe. Et je découvre qu'il n'est même pas congolais. Si je vous dis, il a un passeport, il a une identité congolaise. Ah, vous voyez, comment voulez-vous? Et il n'était même pas capable de me dire son village. Moi, je dis, voilà, je vis ici depuis plus de 30 ans, je connais mon village. Ça s'appelle Tant. Voilà mon nom. Et voilà, je vais donner des détails. Je vis ici plus de 30 ans, mais je connais mon village et je sais comment arriver à mon village. Donc, vous voyez comment nous-mêmes, nous vendons et nous participons à la destruction. Ici, pour devenir français, il faut prouver. Il faut être intégré, il faut travailler, il faut payer les impôts, il faut. Mais comment on obtient la nationalité comme ça? Tu sors un matin, tu vas à l'ambassade, on te délivre un passeport, on te livre une attestation, un certificat, tu ne connais même pas ce qu'est ce pays. Il n'y a qu'au Congo qui y a ça. Je voulais vous provoquer un peu le faire. Il n'y a qu'au Congo. Je ne vais pas mentir, c'est. Donc, vous voyez, c'est triste un peu, je dis, si on avait le temps. Alors, je vais m'arrêter dans l'évangile. Pour cet évangile, c'est les béatitudes, Matthieu chapitre 5, verset 1 et suivant. Jésus monte donc sur la montagne et il va parler à ses compagnons. Les béatitudes, Matthieu chapitre 5, verset 1 et suivant. Les béatitudes. Je vous encourage, ceux qui aiment lire la parole de Dieu, allez-y. Il commence par heureux les pauvres de cœur. Heureux les pauvres de cœur. Ce n'est pas la pauvreté matérielle. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Cela veut dire que le cœur de l'homme ou de la femme qui accepte de s'appauvrir pour le bien de tous. Pauvre de cœur. Un cœur qui ouvre, qui s'ouvre, un cœur qui accueille, un cœur qui sait servir, qui sait donner. Alors si tous les Congolais pouvaient méditer sur les béatitudes, je parie que demain, le pays va décoller. Parce que je ne volerai pas les lithium qui appartient au peuple. Je ne volerai pas les diamants qui appartiennent à mon peuple. Je ne détournerai pas l'argent qui est payé par Inga, ce qui exploite de l'électricité. Donc je peux allonger la liste. Heureux les pauvres de cœur, cela veut dire que mon cœur, chaque jour, doit s'ouvrir non seulement à Dieu, mais aux autres. Donc je ne vais pas me servir, vous avez des enfants à la maison. Mais s'il y a un enfant qui se sert un peu plus les autres, vous lui rappelez en disant, mais tu penses à ton frère, non? Vous ne faites pas ça? Pense à ta soeur, n'a pas encore mangé. Pense aux autres, ils ne sont pas encore rentrés. Et si nous serions alors capables de dire, mais ne te sers pas. Le peuple meurt de faim, marche à pied. Il y en a qui vont à Kinshasa là très souvent. Vous regardez les gens de l'aéroport, comment ils marchent à pied pour un pays qui regorge de richesses. Inconcevable. On aurait même la sécurité sociale. On aurait même les transports gratuits. Impossible. Alors, donc, je vais m'arrêter à travers seulement ces versets. Heureux les pauvres de cœur, je vous propose un terme scientifique qui est dilatation. Que nos cœurs s'ouvrent pour accueillir, pour nous porter, non pas supporter, mais c'est le sup, comme une table avec support. Mais plutôt, je préférerais le verbe porter. Que chaque Congolais devienne capable, soit capable à mesure de porter un autre. Que nous devenions des hommes et des femmes capables de porter les autres, et non pas supporter, puisque supporter, je supporte aujourd'hui, demain. Mais porter, cela veut dire que je ne peux pas te laisser. Je ne peux pas te laisser au bord du chemin.
je ne peux pas laisser ce pays être complètement détruit. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est le royaume. Alors tout à l'heure, notre sœur a souligné la vie spirituelle de notre aîné, Honoré Wanda, un homme de prière, un homme de foi. Il était convaincu de la puissance de Dieu, il était convaincu de la grâce de Dieu, il était convaincu que ce Dieu aime tout l'homme. Non pas ce Dieu qui a été annoncé pendant la colonisation, mais c'est Dieu qui a créé le monde à son image, donc nous, créés à son image et à sa ressemblance. Nous sommes les reflets de ce qu'il est. Et donc nous avons une dignité qui ne peut être bafouée, qui ne peut être piétinée. Puis c'est dans Genèse que vous allez regarder, lire les deux récits, Genèse 1 et 2, et particulièrement sur la création de l'homme et la femme. Et façonnons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc nous sommes les reflets de ce que Dieu est. Nous sommes la marque, la signature de Dieu. Donc nous n'avons pas le droit de piétiner les humains. Nous n'avons pas le droit de tuer, d'ôter la vie, de détruire la vie. Nous nous levons. Je vous invite donc, vous qui êtes venus à cette célébration, devenez alors des hommes et des femmes qui vont défendre la vie des Congolais, la dignité des Congolais. Devenons des hommes et des femmes qui prendront les risques. Et nous avons aussi écouté, la famille est ici à Champigny, combien il a sacrifié ses enfants, son épouse, sa famille, pour le combat de la liberté, le combat de la dignité. Et si tous les Congolais disaient aujourd'hui, comme le père Hassan qui vient de la Centrafrique, on partage les mêmes soucis, puisque les familles de part et d'autre. Et si, comme les Centrafricains et les Congolais, si tous, on s'élevait les mêmes corps, d'un seul cœur, d'une seule âme, pour dire stop. Stop au massacre, au viol, au pillage, stop à la violence, stop à la destruction de notre dignité, de notre histoire, stop à ceux qui s'enrichissent eux-mêmes au détriment des millions de personnes, d'hommes et de femmes, alors nous deviendrons des citoyens du ciel. Nous deviendrons des citoyens du royaume, comme Jésus dans la finalité. Ils hériteront le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, il ne faut pas les rêver à la fin de notre vie, c'est maintenant. C'est maintenant, nous pouvons maintenant devenir les combattants du ciel. Nous avons chanté la gloire de Dieu, les archanges. Vous allez regarder dans Apocalypse 3, 20 et suivant, la foule immense de ceux qui ont lavé les robes dans les sangs des martyrs, des sacrifiés, qui ont donné de leur vie pour le nom du Christ Jésus. Et pour nous aussi, si nous pouvons aussi donner notre dignité et notre vie pour qu'un jour nos enfants, nos petits-enfants puissent vivre, trouver un havre de paix dans ce pays, alors nous nous reposerons en paix comme nos aînés Ngwanda et tant d'autres qui, malgré les persécutions, les intimidations, les tentatives d'empoisonnement, je crois qu'ils sont devenus des citoyens du ciel. Quelques secondes de silence et je proposerai à 3 personnes de nous faire prier brièvement. Une personne priera pour notre pays, pour la conversion de tous les Congolais. Il nous faut une conversion. Nous devons changer notre cœur. Nous devons nous convertir. Et une personne demandera la grâce au Seigneur pour tous les dirigeants d'aujourd'hui, ceux qui ont menti au peuple, ceux qui continuent de mentir aux Congolais, afin qu'eux aussi se convertissent. Une dernière intention pour, d'une part, notre frère aîné, Honoré Ngwanda, pour tous les défunts, tous ceux et celles qui ont donné de leur vie, afin que nous ayons cette dignité.